Cours d'anglais 6e. I am. Je suis. You are. Tu es. He is. Il est. She is. Elle est. It is. Il est ou elle est. On peut aussi dire c'est. We are. Nous sommes. You are. Vous êtes. They are. Ils sont. Were. They are. Elles sont. All right. I am. Je suis. You are. Tu es. He is. Il est. She is. Elle est. It is. Il ou elle est. On peut aussi dire c'est. We are. Nous sommes. You are. Vous êtes. They are. Ils sont. Were. They are. Elles sont. Il ou elle. C'est la même chose en anglais. On dit they. Essayons de faire des phrases maintenant. Vous dites I am nice. I am nice. Ça veut dire je suis agréable. All right. Gentil, agréable. I am nice. You are good. You are good. Tu es bon. You are good. It is fast. It is fast. Il est rapide. It is fast. Il est rapide. She is slow. Elle est lente. She is slow. Elle est lente. It is. Here. It is nice. C'est, par exemple, agréable. Ouais, il est agréable. Elle est agréable. We are happy. We are happy. On est heureux. We are happy. On est heureux. You are dangerous. You are dangerous. Tu es dangereux. We are dangerous. Nous sommes dangereux. Sorry. Nous sommes dangereux. You are pretty. You are pretty. Pretty. Vous êtes jolie. You are pretty. Vous êtes jolie si c'est une femme, par exemple. Ou si c'est plusieurs femmes. Pretty. They are sad. They are sad. Ils sont tristes. Sad. Triste. They are sad. They are glad. Tiens, on va changer un peu d'adjectif. They are glad. Elles sont contentes. They are glad. Elles sont contentes. Vous voyez donc, apprendre à conjuguer le verbe to be, c'est pour faciliter la construction des phrases plus tard. All right? Apprenez-les par cœur. Si vous aimez un peu cette technique de conjugaison, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons continuer les cours d'anglais débutants, c'est-à-dire cours d'anglais 6e, 5e. All right? Good. On va voir maintenant d'autres formes. Et nous sommes toujours dans la même conjugaison, mais cette fois-ci avec la forme contractée. Contractée, ça veut dire le A qui était ici, on l'a viré tout simplement et on l'a remplacé par l'apostrophe qui est là. Vous voyez? Donc ici, cette apostrophe remplace la première lettre du verbe. Donc au lieu de dire I am, on va dire ici I'm. I'm nice, par exemple. I'm. Je suis. You are fast, par exemple. You're fast. Au lieu de dire you are, ça va donner you are. You're fast. Tu es rapide. You're fast, man. Ouais. C'est une façon de parler vite, de façon contractée. On parle vite, on avale certains mots, puisqu'on ne les voit plus. Et is va donner his. He's happy, par exemple. He's happy. C'est-à-dire, il est heureux. Ouais, his. She's happy. Elle est heureuse. It's happy. Il ou elle est heureux. We're fast. Nous, on est rapide. We're fast. Nous sommes. Donc, le nous ici, on a deux we. On se traduit par we aussi. Et nous,
premier sens, c'est oui. You're fast. Vous êtes rapide. You're fast. Vous êtes rapide. They're fast. Ils sont rapides. They're fast. Elles aussi sont rapides. Donc, vous voyez, on peut utiliser ici, on peut mettre des adjectifs qualificatifs. Une fois qu'on fait nos conjugaisons, on peut compléter la phrase. Ici, ça, c'était la forme contractée. Le but de la leçon, ici, c'était pour montrer la contraction en supprimant la première lettre de to be du verbe. Ça donne ici I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. All right? Good. Ici, nous allons voir la forme négative des to be, du verbe être. Donc, ici, nous allons rajouter le not, qui est l'équivalent de ne pas. Donc, le not, il est partout. I am not. On sait maintenant conjuguer le to be tout seul. Maintenant, on va le conjuguer avec le not. I am not. Je ne suis pas. I am not happy. Je ne suis pas heureux, par exemple. I am not. Donc, la forme négative. You are not. Tu n'es pas. It is not. Il n'est pas heureux. She is not happy. Elle n'est pas heureuse. It is not me. Ce n'est pas moi. We're not happy. On n'est pas heureux. We're not happy. Nous ne sommes pas heureux. You're not happy. Vous n'êtes pas heureux. They're not happy. Ici. Ils ne sont pas heureux. They're not happy. Elles ne sont pas heureuses. All right? Heureuse. Donc ici, happy, c'est heureux. On peut mettre ça. On peut mettre happy partout si vous voulez. All right. French. Heureux. All right. On mélange un peu anglais-français. Heureux. Donc ça, c'était la forme négative. On va voir la forme négative, mais cette fois-ci, on va faire la contraction de not, de be et not. I'm not happy. Je ne suis pas heureux, par exemple. On va mettre heureux, happy. Vous pouvez changer d'adjectif si vous voulez. You are not. On va prendre le are. On va prendre le not. On va coller les deux. Et on va virer le O qui était ici. On va le virer et le faire disparaître et le remplacer par l'apostrophe. Donc ça donne aren't. Aren't. You aren't happy. Tu n'es pas heureux. All right? En anglais américain, ça va donner ain't. You ain't happy. Mais ça va très vite. On entend ain't happy. Mais dites aren't happy. He isn't. He isn't. He isn't happy. Il n'est pas heureux. She isn't happy. Elle n'est pas heureux. It isn't. Ce n'est pas ou elle n'est pas. We aren't. Nous ne sommes. On n'est pas. We aren't. Nous ne sommes pas. You aren't. Vous n'êtes pas. They aren't. Ils ou elles ne sont pas. Aren't. Donc on a le son aren't et isn't. Vous voyez? Là on entend des isn't. Vous prononcez comme ça. Isn't. Isn't. Vous voyez? Isn't. Ça c'est la prononciation. Hein? It isn't. She isn't. It isn't. Ensuite, on retire le son et ici on entend aren't, 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 aren't. Vous voyez, aren't happy. Donc, vous pouvez souvent dire ain't happy, mais prenez l'habitude de dire aren't, aren't. Ok, je remets aren't. You aren't, we aren't, they aren't. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez afin de nous encourager à avoir plus de visibilité, mais surtout nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Alright guys, merci d'avance, on continue toujours. Ici nous allons apprendre à poser des questions. Pour poser des questions, il faut tout simplement inverser. Tout à l'heure nous avions dit I et on avait mis am ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le am qui était ici, on va le remettre en arrière. On va le faire passer de l'autre côté. Tous les auxiliaires passent et les pronoms personnels passent devant. Passent en arrière et les pronoms personnels restent devant. Donc ça va donner am I. Am I. Par exemple,
Vous arrivez à une réunion et vous voyez tout le monde. Vous dites, am I late? Suis-je en retard? Suis-je en retard? Ouais, en retard. Am I late? Hein, vous n'êtes pas sûr. Are you happy? Es-tu heureux? Are you happy? Donc ça va donner am I, are you, his, he, is, she, is it, are we, all right? Are we, are you, are they, et ainsi de suite. Donc lorsque vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à inverser l'auxiliaire et le sujet et vous avez automatiquement votre question. All right? Lorsqu'on inverse le sujet, on trouve une question. C'est très facile de poser des questions avec des auxiliaires modaux, ici en l'occurrence avec des auxiliaires parce que on déplace l'auxiliaire et on a sa question. I am happy. Am I happy? Je suis heureux. Suis-je heureux? C'est exactement la même chose qu'en français. On inverse l'auxiliaire être et le pronom personnel et on a notre question en français. Et vous faites exactement la même chose en anglais. All right? Donc on reprend rapidement. Am I? Suis-je? Are you? Es-tu? Is he? Est-il? Is she? Est-elle? Is it? Est-ce? Are we? Est-ce qu'on est? Are we? Sommes-nous? Are you? Êtes-vous? Are they? Sont-ils? Are they? Sont-elles? Vous voyez? Are they happy? Sont-elles heureuses? On met des adjectifs ici pour avoir des phrases. Ici, nous allons avoir une vision panoramique du tableau des to be, les quatre formes. La forme affirmative, vous voyez ici, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. La forme négative, on a d'abord le I am qui était ici, on l'a pris, on l'a remis ici, I am, et on a rajouté le not. Donc ça veut dire I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Ça va donner je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, et ainsi de suite. Ici, on va prendre ce qui est ici et on va mettre ça ici. Vous voyez, on va prendre l'auxiliaire, on va mettre au début. C'était là, ça passe ici. Vous voyez, c'est une inversion. Et ça devient forme interrogative. C'est la même chose qui est ici. On prend la forme interrogative, on met ça ici. Vous voyez, c'était là, avec le not. On les laisse ici et on change tout simplement de position. On met ça là et ça, on ramène ici. Sauf que la seule différence, c'est qu'on va retirer le O et mettre ici l'apostrophe pour faire la forme contractée. Donc, dans la forme hétéronégative, on a tout simplement que la forme contractée. Donc, ça va donner ici aren't I, aren't you, et ainsi de suite. On revient rapidement ici. Donc, la forme affirmative des to be, c'est I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. La forme négative, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. On a fait déjà les traductions, donc vous savez comment on traduit. La forme interrogative, on pose des questions, d'où les points d'interrogation en face ici. Donc vous allez dire, am I, suis-je, are you, es-tu, is, he, est-il, is, she, est-elle, is it, est-ce, are we, are you, are they. Et là, nous avons la forme interrogative. Donc, comme vous venez de le voir, nous avons ici affirmative, négative avec le not, interrogative, on inverse tout simplement le sujet-verbe. Ce qui était ici est passé là, ce qui est là est passé ici. On a inversé, on a fait la forme interrogative. La forme hétéronégative, c'est juste parce qu'on a remis la négation. D'où le mot hétéronégative. C'est pour poser des questions fermées. Aren't you John? N'es-tu pas John? Si, c'est oui ou c'est non. Isn't it? Isn't it? N'est-ce pas? Si ou non. Ouais, oui ou non. OK?
donc la forme interrogative, on reviendra dessus. Pour finir, nous allons faire un peu de traduction. Is that your brother? Is that your brother? Traduction. Est-ce ton frère? Is that your brother? On pourrait aussi dire, est-ce que c'est ton frère? Is that your brother? Est-ce que c'est ton frère? I didn't know. Là, on est dans le passé. Chaque fois que vous voyez didn't, vous êtes automatiquement dans le passé. C'est une façon de faire la forme négative au passé. Donc, traduction, ça va donner je ne savais pas ou je n'ai pas su. I didn't know. What does he look like? To look like, c'est le verbe ressembler. What does he look like? Traduction. À quoi ressemble-t-il? All right. C'est ton frère ou ton frère, à quoi ressemble-t-il? Tes parents, à quoi ressemblent-ils? Vous voyez? What does he look like? Ton ami, à quoi ressemble-t-il? He has short, dark, curly hair. He has short, dark, curly hair. Il a des cheveux bouclés, noirs, courts. Cheveux bouclés, noirs, courts. On peut dire des cheveux noirs, bouclés et courts. Tout ça, ça passe. It is the boy who is talking. It is. Donc on dit c'est le garçon qui parle. Who est un pronom relatif ici. Qui parle. Who is talking. Mais on verra le who en tant que pronom interrogatif. He is the one that got red belt. Is the one. Is the one. C'est celui qui. The one that got red belt. Qui a la ceinture rouge. C'est celui qui a la ceinture rouge. The one that got. All right. He is drying his hand. He is drying his hand. Ici, on est dans une action qui est en cours. Donc, il sèche ses mains. On le voit en train de faire l'action. On pourrait aussi dire, il est en train de sécher ses mains à cause de is et du verbe ing à la fin. Le verbe, c'est dry. Mais quand on dit is drying, il est en train de sécher ses mains. He is picking up pens. Il ramasse les stylos. Mais dans le contexte, on voit la personne en train de faire l'action. Donc, on pourrait dire, il est en train de ramasser des stylos. He's putting paper on the bin. C'est la même chose. Il met des papiers dans la poubelle. Toutes ces actions montrent que l'activité est en cours de route. Les actions ne sont pas encore achevées. They are watching TV. Ils regardent la télé. On le voit en train de regarder la télé. Ce n'est pas fini. Donc, on utilise le présent ici, considéré comme continu, lorsque le verbe to be est suivi d'un autre verbe qui finit par un ing. Donc, ça donne auxiliaire et le verbe conjugué, c'est celui qui va finir par un ing. All right? C'est le verbe principal. She's putting. Donc, putting, c'est la même chose. They are watching. Watching, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on conjugue le présent continu, ça donne ceci. Conjuguer au présent continu, ça donne ceci. Par exemple, on dit présent continu, mais on peut aussi dire présent progressif. Ouais, la forme progressive. Donc, c'est un présent progressif. Ça va donner, par exemple, I am play. On a le verbe play ici. Ça, c'est le verbe principal. Mais comme j'ai dit I am ici, je vais mettre un ing ici. I am playing. Donc, ça va donner je suis en train. Vous voyez, je suis en train de jouer. On me voit en train de faire l'action. Au lieu de dire je joue, je dis je suis en train de jouer. Vous voyez? Donc, ça va donner, je vais mettre en train de, par exemple, en bleu, je suis en train de, et le verbe jouer.
You are playing. Donc, ça va donner la même chose. Tu es en train de jouer. He is playing. Il est en train de jouer. She is playing. Elle est en train de jouer. It is playing. Il est en train de jouer. We are playing. On est en train de jouer. We are playing. Nous sommes en train de jouer. You are playing. Ils sont en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. You are playing. Et they are playing. Ils ou elles sont en train de jouer. Ici, on a tout simplement le verbe qui finit par un ing, quel que soit le verbe. Par exemple, je peux dire I am working ou he is working. Donc, je prends le verbe work et je mets tout simplement ing. Et ici, je dis en train de tout simplement travailler. Vous voyez, je suis en train de travailler. Donc, ici, le présent continu, la conjugaison du présent continu, c'est très simple. On sait déjà conjuguer le to be qu'on a fait tout à l'heure. Je prends n'importe quel verbe, je mets d'abord la base verbale, c'est-à-dire le verbe tel qu'il est. To play, c'est le verbe to play, c'est ça la base verbale, et je complète tout simplement par ing. Donc, avec cette technique, je peux mettre n'importe quel verbe au présent continu. Je peux prendre eat, qui veut dire manger, je dis I am eating, c'est-à-dire je mange ou bien je suis en train de manger. La seule différence, c'est que il faut qu'on me voit en train de faire l'action, sinon ce n'est pas continu. Pour que ce soit continu, il faut que pendant que je dis la chose, les gens détournent la tête et me voient en pleine activité. D'où le présent continu. Par exemple, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de parler. I am. Et je prends le verbe parler qui est speak. Ok, le verbe parler qui est speak. Et je mets ing à la fin. Et ça va donner I am speaking. Je suis en train de parler, tout simplement. Et j'ai mon présent continu. Je reviens sur mes phrases qui étaient ici. Vous voyez, elles sont tous au présent continu. Il est, je n'ai pas mis en train de, parce que je vous ai expliqué. Parce qu'une fois que la règle est expliquée, on peut laisser le verbe au présent simple. Mais on sait que dans l'idée, l'action est toujours en cours. Alright? Donc, il y a deux façons de le traduire. Ça, je peux dire ici, he is drying his hand. Il sèche ses mains, ou bien il est en train de sécher ses mains. Vous voyez? En train de ramasser, en train de mettre, en train de regarder la télé, et ainsi de suite. Continue nos traductions de phrases. What do you mean? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? You mean. Mean to mean, c'est signifier. Qu'est-ce que tu veux signifier? Qu'est-ce que tu veux dire? Do you mean it is bad? Do you mean it is bad? Tu veux dire c'est mauvais? Ou est-ce que tu veux dire que c'est mauvais? Yes, that's right. Yes, that's right. Oui, c'est le cas, c'est vrai. That's right. She is naughty. She is naughty, c'est-à-dire elle est coquine, elle est vilaine. She is naughty. He shouldn't do that. He shouldn't do that. Ça, c'est un modal. Shouldn't. On verra comment on les conjugue les modaux. Il ne devrait pas faire ça. Donc, ce modal permet de donner des conseils. C'est pour ça qu'on met au conditionnel présent devrait. Il ne devrait pas faire ça. C'est pas bien. He should listen to me. Ici, on a la forme affirmative. Il devrait m'écouter. Donc, si vous dites shouldn't ici avec l'apostrophe T, c'est tout simplement la négation. On a vu comment on fait les négations avec les formes contractées. Should ici, c'est la forme affirmative, donc devrait m'écouter. Should listen to me. Lots of kids are absent. Lots of signifie beaucoup de. Beaucoup de gamins sont absents. Lots of. Look, he is eating. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Regarde, il mange ou bien il est en train de manger. Donc, he is plus verbe ing. Donc, lorsque vous voyez is et are comme dans la conjugaison et un verbe après, mettez automatiquement à la fin de ce verbe ing.
There's my friend here. There's my friend here. Il y a mon ami ici. There's, ça veut dire there is. Donc, chaque fois, les apostrophes S symbolisent la contraction de to be qu'on a vu. Donc, there is my friend here. Ça veut dire, il y a mon ami ici. On peut dire, there's my friend here. Ça permet d'aller plus vite. C'est une contraction. The one with curly hair. The one. All right. The one. Celui qui a les cheveux bouclés. Curly hair. Cheveux bouclés. Donc ici, dans les phrases, vous avez remarqué les do ici utilisés dans les phrases. Lorsqu'on veut poser une question, on utilise toujours do pour poser la question. Ce do est un opérateur. Il permet de transformer n'importe quelle phrase à la forme interrogative. On va voir dans l'exemple ci-dessus. Lorsqu'on conjugue un verbe, par exemple, ici, on a le verbe take. Vous voyez? I take, you take, he takes, she takes, it takes, et après on a we take, you take, they take. Mais lorsque on doit le conjuguer à la forme négative, regardez ce qui se passe. Ici, on va faire appel à l'opérateur qui est ici, le do. On le met ici. Et on va prendre ici le not qui est en face. On va le coller et ça va donner, vous voyez, on prend et on colle ici. Et ça va donner I don't ou I do not take. I do not take ou rajouter le take qui est ici. Donc je disais le take qui est là. Nous avons ici, take ici. Take. Nous allons le mettre ici. Take. Et ça va donner I do not take, je ne prends pas. You do not take, tu ne prends pas. Mais lorsqu'on arrive à la troisième personne du singulier, essayez de mettre ici E d'abord et S. E et S. E et S. Pourquoi? Parce que le he, she, it, on ne met pas le S qu'on a mis ici. Les S qu'on a mis ici, on ne les met pas directement à la fin d'un O. Il faut rajouter un E d'abord avant de mettre le S. Donc, ça va donner does not take. He does not take. Il ne prend pas. She does not take. Elle ne prend pas. It does not take. Et le reste, ici, on revient do not, do not, do not, do not take. Je ne prends pas. All right? Donc, nous sommes ici à la forme négative. Ici, nous sommes à la forme affirmative. Donc, c'est je prends. Ici, c'est je prends. Et ainsi de suite. Je ne prends pas. Donc, on fait la négation. Je ne prends pas. Ne pas. Vous voyez, comme on a vu dans le truc là-bas. Maintenant, lorsqu'on passe à la forme interrogative, regardez bien ce qui se passe. Le do qui est ici, tout simplement, on le prend et on le met au début. Vous voyez, do I take? Et là, je remets le take du verbe prendre. Est-ce que je prends? Do I take the bus to go to school? Est-ce que je prends le bus pour aller à l'école? Do you take? Là, le does ici, les does qui sont ici, reviennent ici. Does he take? Does she take? Does it take? Et le reste, ça donne do, 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 do. Et là, on transforme n'importe quel verbe en phrase interrogative, en interrogation. Ici, nous allons faire la même chose. Forme interrogative, on vire ici, on prend ça et on met ça à la fin ici. N'oubliez pas de rajouter les E, S lorsque vous êtes à la troisième personne. Doesn't, doesn't, doesn't it. Vous voyez, don't I tell you to stop? Ne t'ai-je pas dit d'arrêter? On verra cette partie, la forme hétéronégative, mais ce n'est pas encore au programme du 6e, 5e. On verra ça plus tard. Je vais vous expliquer de A à Z. On reste avec les trois formes. Affirmative, négative et interrogative. All right? Good. Je reviens sur ces phrases pour vous expliquer ce qui explique les do dans les phrases. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Do you mean? Est-ce que tu veux dire par là? Donc, le do signifie est-ce que dans les questions. All right? Good. Pour plus d'anglais, likez,
abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Merci d'avance.